Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le chant vient d'introduire notre message. Et tout à l'heure, nous serons bénis par la prédication de la parole de Dieu. Dieu seul sera manifesté et toute sa plénitude sera exaltée. Alléluia. Acclame Jésus-Christ avec un bon plus fort que ça. Acclame le plus fort que ça. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es béni ce soir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce soir, j'ai un enseignement très pointu à partager avec toi. Intéressant à entendre, mais aussi fort à entendre. Voyez, le chant vient de nous donner, le dernier chant nous a dit quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le thème de notre message de ce soir, crois et tu seras sauvé. Crois dans ton cœur et tu seras sauvé. Voilà. Crois dans ton cœur et tu seras sauvé. Il faut bien noter cela. Crois dans ton cœur et tu seras sauvé. On peut croire à un Dieu et ne pas être sauvé. Mais si on croit à notre Dieu, on est sauvé. Alléluia. Donc, tous ceux qui se disent dans le monde, je crois. Il faut leur poser la question, à qui ils croient? Ils croient à qui? Alléluia. Ils croient dans leur cœur là. C'est à qui ils ont mis leur foi et leur espérance. Parce que même aussi au village, nos parents croient aussi aux cailloux. Amen. Nos parents aussi croient au bois. Amen. Mais ils ne sont pas sauvés après la mort. Ce soir aussi, nous avons, par la grâce de Dieu, la visite de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Ouattara, que je vous prie d'acclamer, recevoir par des acclamations. Alléluia. Dieu dans sa grâce, le révérend est venu nous saluer un peu. Ça fait quelques jours. Je ne l'ai pas vu. Je lui ai dit, bon, passe me voir au moins un peu. Amen. J'ai dit quoi? Crois dans ton cœur et tu seras sauvé. Et si je veux même aller plus loin, crois au Seigneur Jésus. Je précise même, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le thème de notre rencontre. Parce que crois dans ton cœur, tu peux croire au bois, aux cailloux, aux maisons, aux eaux du village. Mais je dis, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Parce que ta raison de vivre, ça doit être centré sur Jésus. Ta raison de vivre doit être centrée sur le Seigneur. Amen. En fait, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, après la mort, c'est l'enfer. Si tu n'as pas Jésus. Mais si tu l'as dans ton cœur et que tu crois en lui, je te rassure tout simplement. Après la mort, tu vivras. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Le salut, ou ton salut, ou notre salut, dépend de la personne en qui nous croyons. Parce que ceux aussi qui sont au village, ils sont dans les bois sacrés, ils croient aux fétiches, ils croient aux idoles. Les marabouts aussi croient à leurs fétiches. Les combien croient aussi aux démons, aux génies. Alléluia. Nos parents, ils croient aux eaux du village qu'ils adorent. Mais toi, est-ce que tu crois à ces choses? Je dirais non. Mais en qui tu crois? Je crois au Seigneur
Jésus-Christ. Amen. Pour dire que si nous devons croire en une personne sur la terre, c'est croire au Fils de Dieu, croire au Seigneur Jésus qui a accepté de venir mourir à la croix de Golgotha pour la rémission de nos péchés, pour notre salut après la mort. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Voyez, tu ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus. Tout le bruit que tu vas faire sur la terre, là, ton terminus, là, c'est devant la face de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Et quelle que soit ta richesse, quelles que soient les ressources que tu as, Dieu s'en fout de tes ressources. Parce que les ressources que tu as là, c'est terrestre. Tes ressources ne pourront jamais aller négocier ton salut au ciel. Tes ressources n'iront pas dire, Seigneur, vraiment, j'ai assez de millions, tiens, 100 millions, permets-moi que j'aille au ciel. Frère, si on payait le salut, Jésus n'allait jamais venir sur la terre. Si on payait le salut, Christ n'allait pas venir mourir ici. Certainement, toi et moi, on n'allait pas avoir cet argent pour aller au ciel. Et si on avait même, si on disait que le salut était payant, c'est que les riches, vraiment, ils allaient embaucher beaucoup de gardes-corps. Alléluia. C'est vrai, non? Parce que nous tous qui sommes dans les quartiers ici, là, les Yobougon, là, nous tous, on allait débarquer à Cocody avec des armes en main, avec des machettes et des goudins. Mon ami, où est ton coffre? Donne-nous l'argent qui est dedans là. Parce qu'on paye le salut. Toi, tu as déjà l'argent. Si on paye le salut, c'est que je vais aller prendre chez toi. Si il n'en est pas, tu vas faire quoi? Tu deviens braqueur pour aller payer ton salut pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Mais le salut là, Jésus est venu mourir à la croix pour le riche et pour le pauvre. Amen. Il est venu mourir pour toutes les catégories d'hommes sur la terre. Quelles que soient les conditions de vie, le salut, la porte est ouverte pour tout le monde. Amen. Même les païens. Qui dit païen, c'est celui qui n'est pas juif. Il n'avait pas connu Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, le salut vient après que tu aies mis quoi? En croyant en qui? Au Seigneur Jésus, mais en manifestant la foi en lui. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, tu ne peux pas dire que je crois en Jésus-Christ et puis je reste la bouche fermée. Quand tu dis que tu es chrétien, frère, tu es chrétien? Il dit oui, je suis chrétien. Mais on sort de l'assemblée. Au travail, tu es chrétien? Il dit non, frère. Tu sais, j'aime Dieu, j'aime Dieu. On demande, tu es chrétien? Tu suis Jésus? Il dit frère, tu sais, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ouais, mais c'est quel type de Dieu? Il y a plusieurs dieux. Caillou aussi, c'est Dieu. Panier là, c'est Dieu pour d'autres personnes. C'est pas vrai? Amen. Les petits canaris que les potiers, non? Les potiers fabriquent. D'autres prennent ces canaris là, ils en font ça quoi? Des dieux. Frère, tu crois en Dieu? Tu crois en Jésus? Il dit, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais c'est de quel Dieu il s'agit? Alléluia. Amen. Je crois en Dieu, mais il s'agit de quel Dieu? Quel est le Dieu en qui tu crois? C'est lequel? Je précise bien, crois dans ton cœur au Seigneur Jésus et tu seras quoi? Sauvé. Amen. Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, le salut est garanti pour toi après la mort. Amen. Si tu mets ta foi, ta confiance et ton espérance, tu seras sauvé. Beaucoup de personnes viennent à l'église sans croire au Seigneur Jésus, mais ils ont besoin de quelque chose de Jésus. Alléluia. Amen. Je n'aime pas ta tête,
Mais si tu me donnes quelque chose, je prends. Mais si tu n'aimes pas ma tête, si tu me donnes quelque chose, pourquoi je vais prendre? Je ne dois pas prendre, non. Mais beaucoup n'aiment pas la tête de Jésus, mais ils viennent prendre ce que Jésus a dans la main. Ça peut marcher? Non. Non. Il peut te donner, parce qu'il est miséricordieux. Il peut te donner, mais pour combien de temps? Ça va durer avec toi pendant combien de temps? Ça restera avec toi pour combien de siècles? Je veux dire simplement, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir tout ce que tu attends de Dieu, si tu veux avoir la paix et la joie dans ton cœur, il faut mettre ta foi et ta confiance en Jésus. Il faut croire en Jésus. Amen. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Écoutez-moi bien. Il ne suffit pas de mettre les deux pieds à l'église pour dire que je suis chrétien. Aller à l'église ne détermine pas que tu es chrétien. C'est la manifestation de Christ qui détermine que tu es chrétien. Dis Amen avec moi. Amen. Allons rapidement dans la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole. Verset 9. J'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Romains chapitre 10, au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Arrête-toi là. Il dit quoi auparavant? Si tu confesses, dans ma version ici, il dit, en effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Sauvé. En effet, si tu déclares, lui second dit, si tu confesses, parole vivante dit, si tu déclares, ça veut dire, si tu dis, pour que Jésus soit rassuré que toi, tu crois en lui, tu as mis ta foi en lui, et que tu cherches le salut, et que tu as pris Jésus comme ton partenaire, tu as pris Jésus comme ami, tu as pris Jésus comme mon papa, tu as pris Jésus comme sauveur, tu as pris Jésus comme ton mari, tu as pris Jésus comme ta femme. Il dit, si tu vas dire dans ta bouche au dehors que Jésus sauve, ça confirme en réalité que tu crois en lui. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Ça prouve qu'en réalité, tu l'aimes véritablement. Mais il y a des personnes qui disent, je crois au Seigneur Jésus, j'ai mis ma foi au Seigneur Jésus. Mais lorsqu'on dit évangélisation, il dit, moi j'ai honte. Hein. Moi j'ai honte. Je ne peux pas. Frère, je vais m'arrêter comment? Moi j'ai honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, la Bible dit, Dieu dira, je ne te connais pas. Comme tu as eu honte de moi devant les autres, j'aurai honte de toi devant mon Père. Qui me reçoit ce soir? Alléluia. Qui me reçoit ce soir? Amen. Il dit, si tu crois dans ton cœur qu'il est sauvé. Mais avant de dire si tu crois, il dit si tu confesses, si tu déclares. Ça veut dire, si tu dis, mais quelque chose qu'on aime là, on parle de ça, non? Amen. C'est ça, non? Amen. Une personne qu'on aime là, quand on voit ses amis, qu'est-ce qu'on fait? Ah frère, vraiment la personne, moi je l'aime. C'est ça, non? Amen. La plupart des garçons, quand ils ont rencontré une nouvelle go et qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font? Mon gars, vraiment j'ai attrapé une go là, vraiment je suis en genre, on ne lui a même pas demandé, mais il donne nouvelle. Jésus dit, au lieu de parler de go là, il faut aller parler de moi comme ça. Oh, j'ai rencontré Jésus. Je suis trop fan de lui, je suis capable même. Je suis digne de lui. Tu dis tous les mots nous que tu peux dire là. Vraiment, je suis fan même de lui. Je suis en jaillet. Amen. 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 Mais si tu as pris un peu, il y a un frère qui veut t'aider, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas, hein? Mais tu vas dire frère, tu sais, j'aime le frère, je l'aime. Tellement il est bien, je l'aime. En réalité, tu ne l'aimes
Tu l'aimes parce que ta poche là va te rendre service. Dis Amen. Amen. C'est ça. C'est parce que tu l'aimes juste pour un intérêt. Et beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes vont à l'église et c'est ce qu'ils disent. J'aime le Seigneur Jésus. Si tu aimes le Seigneur Jésus, après l'église, tu vas aller faire quoi chez les marabouts? Si tu aimes le Seigneur Jésus, après l'église, tu vas aller faire quoi chez le féticheur? Si tu aimes Jésus, après Jésus, tu vas aller faire quoi sur les carrefours? Si tu aimes Jésus, pourquoi les fétiches que tu as chez toi à la maison, tu ne les jettes pas? Si tu aimes Jésus, pourquoi tu ne changes pas de comportement et que dans ta maison, dans ton quartier, tu ne parles pas de lui? Si tu dis tu l'aimes. Si tu dis que Jésus-Christ est ton sauveur, il est ton partenaire de tous les jours, pourquoi ne proclames-tu pas le nom de Jésus là où tu te trouves? Amen. Pour que Jésus sache que tu as cru en lui seul. Pour qu'il sache que toi, c'est en lui que tu as cru. Tu peux me recevoir, tu es en entreprise, tu es au travail. Tu n'es même pas capable, fichu, de présenter ton identité réelle. Pourquoi? Parce que ton directeur est franc-maçon. S'il sait que tu es chrétien, il va te radier. Donc tu caches ta religion. Jésus dit, si tu le confesses, il dit dans Parole vivante, si tu le déclares, si tu le déclares, alléluia. Amen. Si tu le déclares que Jésus est Seigneur, ça veut dire, si tu déclares que Jésus est ton sauveur, tu seras quoi? Sauvé. Amen. Le salut vient après la déclaration. Le salut vient après avoir annoncé Christ. Le salut vient après que tu aies tapé ta poitrine comme Pierre l'a fait quand il a coupé l'oreille. Mais ça, c'était Jésus était là. Il a dit, Seigneur, moi là, je suis pour toi, comme un gorille. Seigneur, moi là, je suis pour toi. Il a coupé, Jésus a collé. Mais en fait, il ne faut pas que ton pasteur soit là pour démontrer au pasteur que tu aimes Jésus. Dis Amen. Amen. Jésus était là quand Pierre tapait sa poitrine. Mais Pierre devait révéler à Jésus qu'il l'aimait quand Jésus partait à la croix. C'est quand Jésus partait à la croix, Jésus a dit, le corps ne chantera pas 3 fois. Tu vas me renier. D'autres chrétiens se comportent comme Pierre. Quand le pasteur est là, quand les frères tous on est là, on est ensemble. Moi je suis chrétien, j'ai pris 10 heures, j'ai pris 20 heures. Mais va chez lui à la maison, il ronfle. À la maison même, on ne sait même pas qu'il peut passer 1 heure du temps dans la prière. À la maison même, personne ne sait s'il est chrétien ou pas. Parce que sa bouche ne le déclare pas. Sa bouche ne le confesse pas. Tu veux que Jésus te sauve? Tu veux avoir la vie, le salut après la mort? Mais n'es-tu pas prêt à annoncer Jésus? N'es-tu pas prêt à proclamer Jésus? N'es-tu pas prêt à dire aux gens que Jésus revient bientôt? N'es-tu pas prêt à dire aux gens que Jésus revient bientôt? N'es-tu pas prêt à dire aux gens que Jésus est le sauveur? N'es-tu pas prêt à dire aux gens que Jésus-Christ est mort pour toi et pour nous tous? Et tu dis, moi, je suis chrétien, je suis chrétien. Tu n'as jamais été. Parce que tu as honte de lui. Il aura honte de toi. Parce que tu as honte de lui. Il aura honte de toi. Frères et sœurs, celui qui confesse Jésus,
peut-être à 75, 70%, il peut être sauvé. Dis Amen avec moi. Amen. Celui qui n'a pas honte de l'évangile et qui le déclare dans son cœur peut être sauvé. Amen. S'il le confesse dans son cœur, il peut être sauvé. Amen. Je veux te dire, si tu dois être sauvé, il faut le confesser, il faut le déclarer. Ton salut dépend de la déclaration. Ton salut dépend de ce que tu diras à Dieu. As-tu honte de déclarer Jésus? Non, n'aie pas honte de dire que Jésus sauve. N'aie jamais honte. Si on doit t'égorger, il faut lui dire qu'il sauve. Si on doit t'ôter la tête, dis qu'il sauve. Si on doit te chasser, dis qu'il sauve. Si on doit te repousser, il faut dire qu'il sauve. Si un homme veut te marier et qu'il dit parce que tu vas à l'église, je ne te marie pas, dis-lui que la gloire revient à Dieu. Amen. L'homme n'ira pas avec toi quand tu vas mourir. Le jour que tu meurs, le lendemain, il prend une autre femme. Mais si, à cause du nom de Jésus, tu es renié, dis-toi, tu as déjà le salut parce que tu t'ont renié à cause de lui. Il dit, Jésus a dit quoi? Il a dit à un homme dans la Bible, il dit, je veux te suivre. Jésus lui a dit, va, renonce à tout, vends tous tes biens et suis-moi. Il a dit, il ne peut pas. Il dit, il est difficile pour un riche de rentrer au ciel. Mais il a dit une parole. Il dit, celui qui perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Celui qui perd sa vie sur la terre à cause de Jésus, retrouvera cette vie-là après la mort. Ça veut dire, le salut, c'est la déclaration de Dieu. C'est ce que Christ attend. Si le monde doit savoir que tu es enfant de Dieu, si le monde doit savoir que tu fais confiance à ton Dieu, c'est ce que tu diras et c'est ce que les hommes entendront. Ils diront, cet homme croit en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que les hommes diront. C'est pas ce que les autres vont dire, mais c'est ce que toi tu vas dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est prêt ce soir ici à annoncer dans tout le quartier, dans tout le Bougon, dans tout Abidjan, que Jésus sauve? Qui d'entre vous ici est prêt à le faire? Qui d'entre vous est prêt à dire aux gens que Jésus sauve? Je vous dis la vérité. Tout le monde est appelé à être disciple. Tout le monde est évangéliste. Il dit, allez partout faire des nations, mes disciples. Ça veut dire, toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur Sauveur devient disciple le même jour. Et cette personne aussi est appelée à annoncer l'évangile aux autres. Toute personne qui reçoit la parole dans son cœur est appelée à être enfant de Dieu, mais aussi à annoncer l'évangile. N'aie jamais honte d'annoncer Christ. N'aie jamais honte de dire aux gens que Jésus sauve. Il dit, si c'est à cause de lui que tu perds tout pour rendre gloire à Dieu. Il dit, après la mort, tu retrouveras ce que tu as perdu. Amen. Cet homme riche, en lui disant que va vendre tous tes biens, va donner aux pauvres, et puis suis-moi. Il s'est assis, il a réfléchi. Il a dit que ce n'est pas possible. Il y a des chrétiens, ils perdront leur salut à cause de leur travail. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont perdre le salut à cause de choses inutiles, qui sont les plaisirs de ce monde, les envies de ce monde, les choses de la terre. Tu me reçois bien ce soir. Amen. Tu me reçois bien. Amen. Donc il dit, crois dans ton cœur. Tu déclares que Jésus est un Seigneur. Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, en fait, tu peux déclarer, mais il faut croire dans ton cœur. Il faut croire, ce n'est pas de dire seulement, mais il faut toi-même croire.
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Ne sois pas comme Saint Thomas. Tu veux voir avant de croire. S'il te plaît, commence à croire avant de voir. Commence à croire avant de voir. Si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu vas avoir? Frère, il y a quelqu'un qui me disait un jour, on causait un doyen, il nous expliquait. Il dit, mais si tu mets ta foi au Seigneur Jésus, que tu crois en lui, qu'après la mort, il n'y a pas paradis, tu n'as rien perdu. C'est ça, non? Maintenant, si tu crois dans ton cœur et qu'après il y a paradis, c'est que tu as gagné. Amen. Amen. Mais ce qui est imminent, ce qui est vrai, c'est qu'en dehors de Jésus, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver. En dehors de lui, il n'y en a pas. Aucun prophète sur la terre des hommes n'est mort et puis ressuscité à part Jésus. Aucun prophète n'est mort en dehors de Jésus, en dehors de lui, et puis n'est ressuscité. Il n'y en a pas. Aucun riche aussi n'est mort et puis il est ressuscité en dehors de Jésus. C'est Jésus seul qui est mort et qui est ressuscité. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un, tu me diras que tu n'as pas vu, mais la Bible explique. Partout où tu vas rentrer, dans n'importe quelle religion, on te parlera de Jésus aussi. Le Coran parle de Jésus. Les livres sataniques aussi parlent de Jésus. Pour te dire, il n'y a pas une entité sur la terre qui ne parle pas de Jésus. Il n'y a pas une religion sur la terre qui ne mentionne pas Christ. Toutes les religions mentionnent Jésus. Mais la Bible que nous lisons ne mentionne pas le Coran. La Bible que nous lisons ne mentionne pas les autres religions, le Bouddha. La Bible que nous lisons ne mentionne pas toutes ces choses. Mais pourquoi notre Bible est mentionnée dans le livre? Pourquoi le nom de notre Dieu est mentionné dans le livre? Mais alors que le nom de notre Dieu, j'ai lu d'Apocalypse à Genèse, je n'ai pas vu le nom de Mahomet quelque part. Je n'ai pas vu le nom de Bouddha quelque part. C'est que je sais. J'ai vu des magiciens qui se sont levés. J'ai vu des francs-maçons qui se sont levés. J'ai vu beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais vu le nom d'un prophète dans la Bible en dehors de Jésus. En dehors de lui. Il n'y en a pas. Et vous n'en verrez jamais aussi dans la Bible. Celui qui trouve le nom d'un prophète en dehors de Jésus, qui peut sauver après la mort, qu'il me le dise. Je viens vous dire ce soir que notre salut dépend de notre marche avec Jésus-Christ. Amen. Notre salut dépend. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire de grosses maisons. Ce n'est pas une histoire de des milliards. Dieu s'en fout de tes milliards. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton âme. C'est l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Amen. Est-ce que tu me reçois ce soir? Amen. C'est l'état de ton âme. Les gens viennent souvent. Ils vont à l'église parce qu'ils sont des cadres. Ils se disent, j'ai travaillé du lundi au samedi. Je suis fatigué. Donc ils s'amènent à l'église à 10 heures. Tu penses que Dieu est ton camarade? Tu penses que le Seigneur va s'asseoir pour toi t'attendre parce que tu viens à 10 heures à l'église? Mais est-ce que ça va? Frère, Dieu est au-delà de ton PDG. Dieu est au-delà de ton ministre. Dieu est au-delà du président. Amen. Dieu est au-delà du PCA. Alléluia. Dieu est au-delà de ton travail. Amen. Il est le créateur des créateurs. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Alléluia. Sa bouche se confesse. Amen. Alléluia. Chrétien, il s'amène à 10 heures
s'amène à 9 h à l'église. Et lui aussi, il dit, moi je crois au Seigneur Jésus. Des chrétiens de dimanche n'ont pas... Regardez, dimanche ne fait pas d'un homme un véritable chrétien. C'est que les gens n'ont pas compris. Le dimanche ne fait pas de lui un véritable chrétien. Le dimanche, c'est le jour de la célébration. C'est une fête. Le jour du sabbat, là, c'est une fête. On célèbre Dieu, on glorifie Dieu, on loue Dieu, on danse Dieu, on exalte Dieu. Mais le jour où le chrétien est formé, c'est la rencontre du soir. C'est dans ça que nous on a été formés. C'est des rencontres d'enseignement et d'instruction. Aujourd'hui, toutes les assemblées courent après les prophètes, les révélations. Mes frères, ça va passer. Mets ta foi en Jésus-Christ. Mets ta foi à Yahvé. Mets ta foi à Elohim. Mets ta foi à El Zippor. Mets ta foi à Yahvé Sikenu. Mets ta foi à El Shaddai. Mets en lui ta foi et ta confiance. Crois en Jésus seul. Amen. C'est lui seul. C'est lui seul. Qui peut te donner la vie après la mort. Si tu vis aujourd'hui, ne pense pas que demain peut te trouver. Mais si tu commences à vivre selon Dieu, tu peux espérer que demain, tu peux voir demain. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont dit, il y a des frères, frère, demain on a tel programme, mais on vient vous annoncer qu'il est couché, il dort, il est mort. Vous savez, le sommeil est aussi la mort. Tu ne sais pas comment tu te réveilles. Dès l'instant que tu te réveilles, bénis Dieu. Parce qu'il te donne encore des jours ou des heures. Pas même des jours, des heures de vie. Peut-être 24 heures encore pour vivre. Parce que quand tu vas te coucher, tu ne sais pas si tu vas te lever. Si tu crois dans ton cœur, la mort sera un gain pour toi. Amen. Si tu crois dans ton cœur, tu n'auras pas peur de mourir. Amen. Si tu marches dans la sainteté et que tu mets ta foi au Seigneur et que tu confesses Jésus, tu n'auras pas peur de mourir. Église, il est temps que chacun se lève et qu'il dise aux autres, Jésus arrive bientôt, Jésus sauve. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est le rémunérateur de tous. Il est l'excellence. Il est la virgule. Il est le point final de toutes choses. Amen. Yes. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un. Yes. Je viens dire à quelqu'un, c'est le temps de te lever pour Dieu. Amen. C'est le temps de chercher Jésus. C'est le temps de mettre ta foi en lui. C'est le temps d'annoncer qu'il sauve. C'est le temps de dire aux hommes, Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Que la méchanceté diminue au sein des hommes. Que la méchanceté diminue. J'ai regardé un jour, j'étais assis et j'ai regardé la nature, le feuillage, et je vois toutes sortes d'arbres, mais les arbres ne se ressemblent pas. Un homme, comme un homme peut-il créer des hommes? Il dit, nous sommes à sa ressemblance, mais nous tous, on n'a pas les mêmes formes de visage. Il dit, on est tous à sa ressemblance, mais on n'a pas les mêmes teints. Il dit, on est à sa ressemblance, mais on n'a pas les mêmes tailles. Il est multiple, le seul. Il est multiple à la fois. Amen. C'est pourquoi je dis, tu ne peux jamais le connaître. Tu peux connaître une facette, mais il y a une autre facette que tu ne peux pas connaître. Parce qu'il peut se révéler en tant que blanc. Il peut se révéler en tant qu'albinos. Il peut se révéler en tant que noir. Il peut se révéler en tant que rouge. Il peut se révéler en tant que jaune. Il peut se révéler en tant que cacao. Il peut se révéler en tant qu'animal. Il a toutes les facettes. Yes. Alléluia. C'est pas la Bible dit.
devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres qui sont assis devant lui. Il y a la facette, parmi ces 4 êtres, il y a la facette du lion. Il y a la facette de l'aigle. Amen. Il y a la facette de bœuf. Amen. Et il y a la facette de l'homme. Alléluia. Les 4 êtres sont devant lui. Mais les 4 êtres ne se ressemblent pas. Mais les 4 êtres exécutent l'ordre d'une personne. Les 4 êtres exécutent la décision d'une seule personne. Et toi, tu es sur la terre, tu n'es pas aussi prêt à exécuter l'ordre de ton Créateur. Qui veux-tu servir? Lucifer? Satan aussi, laisse-moi t'annoncer. Satan aussi a servi notre Dieu. Il était le serviteur. Mais un serviteur plus tard qui est devenu rebelle. Un serviteur plus tard qui a regardé les honneurs qu'on lui a donnés. Et il a abandonné la voie de Dieu. Erreur pour tous les hommes. Lorsqu'ils commencent à être élevés, ils oublient. Et Satan aussi a été élevé et puis il est tombé. Rappelle-toi de Lucifer et reviens au point de départ. Rappelle-toi de cette histoire. Rappelle-toi des hommes qui ont vécu avant toi. Ce qu'ils étaient avant. Et puis ce qu'ils sont devenus. Moi, j'ai l'un de mes oncles dans la région de Saint-Fra. Il était le plus grand planteur de toute la région. Les gens cabossent son cacao sur plus de 2 semaines. Pratiquement. On prend ici 1 semaine. On ne peut pas entasser dans un seul endroit. L'autre, on va entasser dans un autre champ. C'est le même champ, mais dans un autre coin. Ils vont cabosser. Ils vont demander, il y a près de 5-6 villages autour. Ils vont demander, tous les jeunes de là-bas vont venir. Ils vont boire, ils vont cabosser, mais ça ne finit pas. Ils vont aller encore de l'autre côté, ils vont cabosser. Lui seul, il remplit des remorques de cacao. Mais vous savez quoi? Malgré toute sa richesse qu'il avait, lui, son eau, c'était du vin. Malgré toute sa richesse qu'il avait, il est mort pauvre. Il a fini pauvre. À part sa maison qu'il a construite au village et dans la ville, il n'a rien réalisé. Mais il avait tous ses millions. Même ceux qui sont riches, est-ce qu'on les enterre avec les billets? C'est dans la même terre qu'on enterre le pauvre. C'est dans la même terre qu'on enterre le riche. Le riche, sa terre n'est pas ailleurs. Bois qu'on prend pour enterrer le riche, c'est même bois qu'on prend pour enterrer le pauvre. Dis amen. Amen. Cuisine qu'on fait pour le pauvre, c'est la même cuisine qu'on fait aussi pour le riche. Corbillard qu'on prend le corps du pauvre, c'est dans le même corbillard qu'on prend le corps du riche. Ça veut dire qu'il n'est même pas différent de toi. Maison dans laquelle tu dors, lui, sa maison n'est pas construite en fer, c'est même brique. C'est dans la même brique aussi que toi qui dors. Courant, la lumière que tu allumes chez toi, lui, sa lumière là, c'est pas différent de ce que tu utilises. C'est même CIE. L'eau minérale que tu te débrouilles pour payer, c'est même eau minérale céleste. Olgan. Awa, c'est ce qu'il boit aussi. La tchéké du riche n'est pas différente de la tchéké du pauvre. C'est même Aboudama. L'huile qu'il boit, il mange, il prépare. C'est pas différent de ton huile. Gaz qu'il utilise, c'est pas différent du gaz que toi tu utilises. Il n'y a pas gaz de riche, il n'y a pas gaz de pauvre. Gaz, c'est gaz. Ils sont riches, mais ils sont ignorants. Toi, tu es pauvre, mais tu as la connaissance. Amen. Ils sont riches, mais ils manquent Jésus. Toi, tu es pauvre, mais tu as Jésus. Amen. C'est pourquoi je vais continuer la lecture. Vous allez comprendre
pourquoi Jésus est doux. Il est plus doux que tout. Doux, c'est son nom. Doux, c'est son nom. Amen. Jésus est doux. Il est doux. En dehors de lui, il n'y a pas de goût ailleurs. Shama, c'est pas doux. Hamburger, c'est pas doux. Placali, c'est pas doux. Mais Jésus, il est doux. Amen. Il faut le goûter. Si tu l'as goûté, l'espérance continue. La foi continue. Tu as besoin de le goûter. Toi qui me reçois, tu n'as pas encore goûté. Goûte-le. Il est doux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 10, fils, vas-y. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Ici, dans ma version, parole de vie, il dit, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare quoi? Juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Celui qui affirme, ça veut dire qu'il dit, Dieu le quoi? Le sauve. Amen. Il le sauve. Amen. Celui qui déclare, il dit, oh my God. Il dit qu'à celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare quoi? Juste, il dit parfait. Pourquoi d'autres chrétiens ont tendance à dire, tu es saint. C'est vrai, c'est normal. Je peux te dire, c'est l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, pourquoi l'assemblée des saints? Parce que Dieu t'a dit que tu es quoi? Juste. Il t'a déclaré quoi? Juste. Donc, je peux vous dire ici, l'assemblée des justes. L'assemblée des saints. Alléluia. Pourquoi? Il est l'assemblée des saints. Parce que Dieu l'a déclaré dans le livre de Romains 10, verset 10, que tu es quoi? Juste. Ça veut dire que tu as été justifié par qui? Par lui. Tu as été justifié par qui? Par lui. Donc je peux t'appeler ma soeur, la sainte. Mais pourquoi m'appelles-tu la sainte? Mais Dieu t'a justifié. Amen. Il t'a justifié. La Bible, la parole de Dieu. Il dit, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et il dit là-bas, celui qui confesse, celui, aïe, 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 aïe. Il dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mes paroles vivantes vont encore plus fort que ça. Il dit, Dieu dit, il dit, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Ça veut dire, en fait, il t'a déjà quoi? Sauvé par ta déclaration. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Le verset 11 dit, et c'est en effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Alléluia. Oh, frère, celui qui met sa confiance en lui ne connaîtra jamais le déshonneur. Une seconde, on dit quoi? Verset 8 secondes. Quiconque croit en lui Verset ne 11. sera point confus. Il dit quiconque croit en lui ne sera point quoi? Confus. Amen. Celui qui croit ici en lui ne connaîtra pas le déshonneur. Confus et le déshonneur, c'est un mot qui dit la même chose. Tu ne connaîtras pas la honte. L'humiliation ne sera pas ton partage. Amen. Vous savez quoi? Si tu crois dans ton cœur. Frère, il y a les épreuves de honte qui arrivent. Mais Dieu,
le fait que tu crois en lui, il t'épargne de la honte. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Ce message est trop fort pour vous. Il dit, il t'épargne de la honte. Il ne permet pas que la honte là, ça t'arrive. Amen. J'ai dit, même si on doit te chasser de la maison, on peut te chasser, mais les gens ne sauront pas qu'on t'a chassé. Amen. En fait, Dieu gère ta honte dans le secret. Il gère ton problème dans le secret. Et en gérant ton problème, vous savez quoi? Il ne permet pas que les gens se moquent de toi. En fait, oh my God, c'est trop fort. Quand un homme se moque d'un enfant de Dieu qui est en difficulté, Dieu remplace ton sourire, là, il lui donne et puis il prend le problème de son fils, il te donne. Dis Amen. Amen. J'ai dit, pourquoi Jimmy Swaggart, quand cet homme de Dieu est tombé, tous ceux qui ont parlé, Dieu ne les a pas frappés. Quand Saül a été tué, celui qui est venu annoncer, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est moqué de Saül, malgré que Saül était le rejeté de Dieu. Mais Dieu avait son sceau sur lui. Celui qui a tué, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas mort? Si. Quand le Philistin s'est levé, il a commencé à insulter les enfants de Dieu. Malgré qu'il avait la force, Dieu l'a rendu faible devant David. Tout simplement parce qu'il a insulté. Lorsque quelqu'un se moque d'un élu de Dieu, Dieu déstabilise, il le paralyse spirituellement. Amen. Ce message, c'est un... Le Seigneur, merci pour l'inspiration. Merci. Merci Jésus. Je ne m'y attendais pas à la profondeur de cette révélation ce soir. C'est ça on dit Dieu. Quand un homme se moque d'un fils de Dieu, il dit il ne permettra pas que la honte soit son partage. On peut se lever, on peut tout dire. Ma fille, tu m'entends? Les hommes peuvent se parler, mais en réalité dans l'homme tu ne sais pas ce que Dieu est en train de leur faire. Amen. Ton malheur est remplacé par leur joie, parce que Dieu donne ton malheur et puis il prend leur joie et puis te donne. Amen. Il ne permettra pas que la honte, le déshonneur t'arrive. Amen. Donc dis, mais moi, Seigneur, depuis que je vais à l'église, frère, la durée à l'église, le nombre d'années à l'église ne détermine pas qu'en réalité, tu crois en lui. Jésus est tout haut. Jésus est tout haut. Jésus est tout haut. Si tu sais en qui tu as mis ta foi, si tu as mis ta foi en celui qui s'appelle Jésus, frère, laisse-moi te dire, les problèmes peuvent arriver, mais il dit, il respecte sa parole. Il honore sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire, toi aussi, tu en fais partie de cette parole. Et si tu en fais partie de cette parole, il ne permettra pas que la honte. Amen. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Amen. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur. Alléluia. Qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. Et en effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Le second. Verset 8 second. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Alléluia. Amen. Verset 13. Car, Verset 13. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Je prie ce soir que votre foi et votre croyance au Seigneur Jésus Amen. deviennent pour l'éternité, l'éternité. Amen. Qu'aucune situation ne vienne t'amener à douter de Jésus. Amen. Tenez-vous debout. Que vous tous ici présents, que vous croyez en lui et que vous ayez le salut Amen. après la mort. Amen. Je prie qu'aucune situation ne vienne t'amener à douter de lui. Amen. Ne vienne t'amener à mettre en lui ta foi. Mais mets en lui ton espérance Amen. et ta confiance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.